Bonsoir à tous, on continue Nedarim Daf Ain Vav et on commence Daf Ain Hamulbet, signe avant la fin, Tashma Amroulo, les Rabbi Eliezer. Nous avons vu dans la Mishnah hier une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet de quelqu'un qui voudrait annuler les Nedarim de sa femme avant même qu'elle les ait fait. Il dit la chose suivante: tous les Nedarim que tu vas faire de telle à telle date seront automatiquement annulés. Est-ce que cette annulation est valable? Marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer disent que les Nedarim sont effectivement annulés avant même qu'elle les fasse. Chachamim disent non, ces Nedarim sont toujours valables. Cette annulation à l'avance ne prend pas effet. Quelle est la logique de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dit la chose suivante: il est évident qu'un Neder qui a déjà été traduit dans la réalité, qui a déjà pris effet, est plus fort qu'un Neder qui n'a pas pris effet. Et malgré tout, on voit qu'un homme a la capacité d'annuler le Neder de sa femme, même s'il a déjà pris effet. Donc il dit, si un homme peut annuler le Neder de sa femme qui a déjà pris effet, à plus forte raison peut-il annuler le Neder de sa femme avant même qu'il ne prenne effet. Et donc c'est ça la logique de Rabbi Eliezer pour dire que cette annulation, a priori, est valide. Chachamim, quant à eux, répondent: certes, on accepte ce Kalvachomer, malgré tout, nous avons une dracha, une Zeratakatouf, qui fait un parallèle entre les dînes de Hakama et les dînes de Hafara, Ishaï Kimenu et Ishaï Aferenu, et de la même façon que tout le monde est d'accord qu'au sujet de la Hakama, personne ne peut valider les Nedarim de sa femme à l'avance, il en est de même pour la Hafara, on ne peut annuler les Nedarim de sa femme à l'avance. La Gemara s'est posé la question selon la Shita de Rabbi Eliezer, selon laquelle on peut annuler les Nedarim à l'avance. Qu'en est-il de ce Neder? Est-ce que ce Neder prend effet et puis par la suite est annulé? Ou est-ce que ce Neder ne prend pas du tout effet? Quelle est la différence? S'il prend effet, alors il y a eu un moment où il y a eu un Neder dans la réalité. S'il ne prend jamais effet, on l'empêche de prendre effet, il n'y a jamais eu de Neder. Quelle est la conséquence? Si quelqu'un d'autre a fait copier-coller de ce Neder et il a pris sur lui-même. Par exemple, la femme a dit « je suis Nézira » et une autre personne a dit « Véani » et moi aussi. S'il y a eu un Neder, alors il a pris le vœu de Nézirut sur lui. S'il n'y avait jamais eu de vœu de Nedarim qui a pris effet, alors il n'a rien pris. Ça, c'est la question de la Gemara. On essaye de déduire cette question du fait des arguments qui ont été rapportés par Chachamim et par Rabbi Eliezer l'un contre l'autre pour voir quels exemples ont été apportés. Et en fonction de ces exemples, on va pouvoir déduire notre question. Est-ce que Chalin ou Bétélin, ou est-ce que lo Chalin Klan? Est-ce qu'ils prennent effet et puis sont annulés, ou est-ce qu'ils ne prennent jamais effet et on les empêche de prendre effet? Maintenant, nous allons voir un argument que Chachamim a sur Rabbi Eliezer. Il va comparer au mikvé. L'argument va être le suivant. On voit bien qu'un mikvé a la capacité de rendre tahor, quelque chose qui est déjà tamé. Malgré tout, il n'a pas la capacité d'empêcher quelque chose qui est tahor de devenir tamé. Donc on voit bien que la touma qui est déjà présente, c'est quelque chose de plus grave que la touma qui n'est pas encore présente. Malgré tout, on peut enlever de la touma qui est présente et on ne peut pas empêcher la touma de prendre effet. Ça, c'est la comparaison avec le mikvé. Et donc, on va dire de la même façon, bien que l'homme peut annuler le néder de sa femme qui est déjà présente, il ne peut pas empêcher le néder de prendre effet. De cette comparaison, on va dire, dans le mikvé, ce qu'on essaye de prouver, c'est que la touma ne prenne jamais effet, pas qu'elle prenne effet et puis qu'elle s'en aille. Non, on comprend que c'est pas possible. Ce qu'on veut, c'est que la touma ne prenne pas effet du tout, l'ochailin. Et donc on voudrait dire que Rabbi Eliezer, lorsque Chachamim porte cet argument à Rabbi Eliezer, c'est justement pour dire, c'est que Rabbi Eliezer comprend que lorsqu'on annule les néder a priori, c'est que l'ochailin klein, ils ne prennent jamais effet. Dans les mots, Tashma Amroulo, les Rabbi Eliezer, Chachamim ont dit Rabbi Eliezer, Uma mikve shema'ale et mein mitumatan en matzil ala teorim militame. Compare avec le mikvé. De la même façon, tu vois que le mikvé, il rend tahor un objet qui est déjà tamé, où il y a déjà de la touma. Il peut enlever la touma et rendre cet objet tahor. Malgré tout, il ne peut empêcher un objet tahor de devenir tamé. Si tu trempes un objet tahor dans le mikvé, cet objet ne va pas, la touma ne va pas être empêchée de prendre effet sur cet objet. Donc on voit bien que quand bien même on pourrait enlever une réalité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut empêcher cette réalité de prendre effet. Je saute là les mots suivants parce que dans le Ran il y a une version qui saute ces mots. Shmamina lo chaylin, déduit de là que la chita de Rabbi Eliezer, c'est que lorsqu'on annule les nedarim à l'avant, comme le mikvé, ça, on voulait que ça ne prenne pas effet du tout. Dit la Gemara, oui, mais selon ça, il y a un argument qui est rapporté par Chachamim dans la suite,
qui va dans l'autre sens. Et Imasefa, Amroulo, les Rabbi Yezer, Imadbilin, Klitame, Litaher, Yadbilou, Kli, Lercheitame, Litaher, Shmamina, Chaylin. On a apporté dans la suite de la Gemara un exemple avec un Keli. Et là, on a apporté l'exemple différent. Si un Keli qui est déjà tamé, lorsqu'on le trempe dans le mikvé, il devient tahor, malgré tout, un Keli tahor qu'on trempe dans un mikvé pour que lorsqu'il devienne tamé, il redevienne tahor, cela ne marche pas. Donc on voit bien, dans ce cas-là, c'est le deuxième argument rapporté par Chachamim et Rabbi Yezer, que quand bien même un Keli serait tamé, il aurait la capacité de devenir tahor lorsqu'on le trempe dans le mikvé. Lorsque ce Keli est tahor, il n'a pas la capacité d'empêcher la touma de prendre effet, c'est-à-dire que lorsque ce Keli va devenir tamé, de devenir un nouveau tahor. On voit de là, dit la Gemara, que la chita de Rabbi Eliezer, c'est pas d'empêcher la touma bichlal de prendre effet, mais c'est de prendre effet et d'être annulé à la comparaison de ce Keli. On comprend dans le premier exemple que le mikvé, la comparaison du mikvé aurait empêché la touma de prendre effet. La comparaison du Keli serait de purifier à l'avance la touma qui va prendre effet dans le futur. Dans les mots, Eimasef Amroulo le Rabbi Eliezer imadbilin kli tameh litaher yadbilu kli tahor lercheitame litaher shmamina chaylin, déduit de là que la chita de Chachamim, la chita de Rabbi Eliezer, c'était que les nedarim prennent effet à l'image de cette touma du Keli qui va prendre effet mais qui va être tehora. Donc, étant donné que de la reisha, du premier argument de Chachamim, on peut voir que les nedarim lo chaylim, et du second argument de Chachamim, on peut voir que les nedarim chaylin, on est perturbé. Amre Rabbanan lo kaime lehon betaime de Rabbi Eliezer vachika amre. Les Chachamim en réalité n'étaient pas clairs sur la raison, sur la logique de Rabbi Eliezer, il lui dit la chose suivante. Mai sviralach, qu'est-ce que tu penses? Et sviralach de chaylin ou betelin tieve klit yuftach. Ilo sviralan de chaylin tieve mikvet yuftach. Si tu penses que les nedarim prennent effet et sont annulés, alors fais la comparaison avec le cli et tu vas voir que ça va être une bonne question contre toi. Si tu penses que les nedarim ne prennent pas effet du tout, alors tu vas faire la comparaison avec le mikvé et là aussi ça va être une bonne question contre toi. Tashma, viens et écoute. Donc on n'a pas de preuve, on n'a pas résolu la question. Viens écoute. Amar lehem Rabbi Eliezer umazraim tmein kevan shezaran bekarka tehorim zruin ve'omdin lo kol sheken shmamina lo chaylin. Là, on va pas déduire la question d'un argument que Chachamim aurait dit à Rabbi Eliezer, mais on va rapporter une déduction de ce que Rabbi Eliezer lui-même a dit. Quelle est la comparaison qui a été faite par Rabbi Eliezer avec des zraim tmeim? Lorsqu'on a des graines qui sont tmeim, qui sont impures, lorsqu'on les plante dans la terre, le fait même d'être planté dans la terre et de repousser, ce qui va repousser va être tahor. Donc le fait d'être dans la terre, de passer par ce processus de la terre, ça rend les zraim tehorim. Donc il dit de la même façon que lorsque je plante des zraim tmeim dans la terre, ça va devenir tahor. De la même façon, je déduis que les zraim qui sont dans la terre ne sont pas aptes à ce moment-là à récupérer, à recevoir de la touma. De la même façon, je reprends l'argument que le fait d'être zoréa dans la terre, ça enlève la touma. Je comprends que si ça a la capacité d'enlever de la touma, ça peut aussi empêcher de la touma de prendre effet. Et dans la question ici, la question dans les zraim, c'est pas que la touma prenne effet puis soit nitheret devienne théora, non, c'est que la touma ne prenne jamais effet. Shmamina lo chaylin, déduit de là que Rabbi Eliezer pense que les nedarim ne prennent jamais effet, puisque la comparaison qu'il a fait, c'était avec des zraim tmeim qu'on sème dans la terre et qui vont repousser, et de la même façon que le fait de semer ces zraim dans la terre, ça va purifier la touma qui est présente, ça peut aussi empêcher la touma de prendre effet. On voit donc que Rabbi Eliezer fait une comparaison avec le fait d'empêcher la touma de prendre effet. Demande la Gemara, ça c'est donc, on a déduit la question, Rabbi Eliezer pense que les nedarim ne prennent jamais effet. Demande la Gemara, vers Rabbanan l'odar chez Kalvachomer, Rabbanan ne pense pas ce type de Kalvachomer, pourtant nous avons enseigné, Ve'atanya yachol imkor adam et bitok sheinara, marta Kalvachomer mechura kvar yotze, ena mechura enodin shelo itimacher. Demande la Gemara, est-ce qu'un homme peut vendre sa fille en servante à Maïvria tant qu'elle est ketana? Est-ce qu'il peut vendre sa fille en tant qu'Ama Ivria lorsqu'elle est Nehara?
C'est une bonne question. Est-ce qu'un homme peut vendre sa fille lorsqu'elle est née? Alors, Agmara dit en Kalvachomer, une jeune fille qui a été vendue en étant Ktana, à partir du moment où elle est née Hara, elle sort de la possession de son maître, elle est libérée. Donc la Gemara fait la Kalvachomer suivante. Si déjà, lorsqu'elle est déjà vendue, elle est libérée en étant Nahara, il est évident que le papa ne peut pas la vendre. Donc on a le même type de Kalvachomer. Si alors qu'elle est déjà vendue, la Nehara est libérée, il est évident que le papa ne peut la vendre alors qu'elle est Nehara. Donc on voit encore une fois le même type de Kalvachomer. Chachamim font ce type de Kalvachomer que Rabbi Eliezer fait. Si quelque chose, la Nahara a la capacité d'enlever la Havdout, alors il a la capacité aussi d'empêcher la Havdout de prendre effet. C'est toujours le même principe du Kalvachomer. Si j'ai la force d'enlever quelque chose, alors j'ai la force aussi d'empêcher cette chose de prendre effet. Donc pourquoi est-ce que Chachamim sont collègues sur la Shita de Rabbi Eliezer? Dans les mots, et Yachol imkor adam et bito kshe nara, peut-être un homme va pouvoir vendre sa fille alors qu'elle est nara. Dit non, amarta kalvachomer, mechura kvar yotzet, et la mechura enodin shelot imacher. Si elle est déjà vendue, elle sort lorsqu'elle devient nara, il est évident que son papa n'aura pas la capacité de la vendre lorsqu'elle est nahara. Donc on est toujours sur la question, pourquoi est-ce que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Réponse de la Gemara, in be'alma darshev kal vachomer v'shini achad amarkra isha yekimenu v'isha yeferenu et shebalichla lekem balichla lefer et shelo balichla lekem lo balichla hefer. Il dit oui, effectivement, Chachamim aurait pu, de façon générale, son doresh font ce type de kal vachomer, mais là c'est une exception parce qu'on a une dracha, on a Ekesh qui fait la comparaison entre le hakama et la hafara. Et de la même façon, on a dit, lorsque tu peux être Mekayem, tu peux être Mefer. Lorsque tu peux être Mefer, tu peux être Mekayem. Or, nous voyons qu'on ne peut pas être Mekayem. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut valider le Neder à l'avance. De cette façon-là, Chachamim disent, et donc, étant donné qu'on ne peut pas valider le Neder à l'avance, on ne peut pas l'annuler aussi à l'avance, bien que théoriquement, du point de vue du Kalvachomer, ça pourrait être valable. Donc, nous avons vu, résumons ce qui a été vu dans cette Mishnah, nous avons vu la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer au sujet de quelqu'un qui voudrait annuler les vœux de sa femme à l'avance. Rabbi Eliezer pense que c'est annulable et Chachamim pense que ce n'est pas une bonne annulation. Ça, leur marloquette est uniquement au sujet de la hafara, de l'annulation. Au sujet de la kama, tout le monde est d'accord qu'on ne peut valider les nédarim de la femme à l'avance. La Gemara s'est posé la question, est-ce que cette annulation qui est valable selon Rabbi Eliezer, ça annule le néder lorsqu'il va prendre effet, ou alors ça l'empêche de prendre effet? Conclusion de la Gemara, ça empêche le néder de prendre effet. La comparaison qui est faite, c'est avec des zra'in, tme'in, qu'on sème dans le sol. Lorsque ça va semer, ça va rendre tahor ces zéraïm, et on comprend, si ça a la capacité d'enlever la touma, alors ça a aussi la capacité, à ce stade-là, d'empêcher la touma de prendre effet. De la même façon, si j'ai la capacité d'annuler les nédarim de ma femme lorsqu'ils prennent effet, j'ai la capacité aussi de les empêcher de prendre effet. Mishnah suivante. Afarat nedarim kol hayom, yesh badavar lehakel ou leachmir. Le fait de pouvoir annuler les nédarim de sa femme toute la journée, jusqu'à la fin de la journée, des fois c'est les khumra, des fois c'est les kula. Keitzan. Nadra belele Shabbat, yafer belele Shabbat, ou beyom Shabbat, atchetarcher. Si la femme a fait un éder le soir de Shabbat, la nuit de Shabbat, alors que Shabbat est déjà rentré. Du coup, il peut annuler tout le jour du Shabbat, jusqu'au soir, jusqu'à la sortie de Shabbat. Par contre, Nadra imrashecha, Mefer atcheloterchach, shim chashcha velo efer, eno yachol efer. Par contre, s'il l'a fait juste avant la nuit, alors il ne peut annuler son éder que jusqu'à la sortie de la nuit, que jusqu'à la fin de la journée. Donc il a un très court temps pour annuler le néder. Donc on voit que le temps qu'on a pour annuler le néder, il est très variable. Si elle a entendu ce néder au début de la journée, alors il a toute une journée pour annuler le néder. S'il a entendu ce néder qui a été fait à la fin de la journée, alors il ne lui reste que la fin de la journée. Effectivement, ici on parle du cas où il a entendu, non seulement à la fin de le néder, mais il a entendu ce néder à ce moment-là. Nous dit la Gemara Tanya, Hafarat nedarim kol hayom. Rabbi Yossi bar Yehuda ve Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon amrou me'et le'et. Quand est-ce qu'on peut faire la Hafarat nedarim? Tanakama nous enseigne kol hayom, c'est-à-dire toute la journée jusqu'à la fin de la journée de laquelle il a entendu le néder. Rabbi Yossi bar Yehuda ve Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon amrou me'et le'et. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda
et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon nous disent non, c'est pas jusqu'à la fin de la journée, mais il a 24 heures depuis le moment où il a entendu. C'est pas jusqu'à la fin de la journée, mais il a 24 heures. Donc on a une marloquette. Tanakama nous dit jusqu'à la fin de la journée. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon nous disent il a 24 heures à partir du moment où il entend. Maïtame de Tanakama. Pourquoi est-ce que Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi ben Rabbi Shimon? Nous dit la Gemara Amargra beyom shom'o. Parce que le verset nous dit le jour où il entend, la journée où il entend. Beyom shom'o. Donc on comprend que la journée où il entend, c'est jusqu'au soir. Verabanan Maïta Mayu Dirtiv Miyom Eliom. Pourquoi est-ce que Rabbanan ne sont pas d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est 24 heures? Parce que le verset nous dit, à un autre endroit, Miyom Eliom, d'une journée à l'autre journée. On comprend que ça fait référence à 24 heures. Donc d'un côté, on a Beyom qui sous-entendrait la journée. De l'autre côté, on a Miyom Eliom qui sous-entend 24 heures. Donc on va devoir expliquer chacune des opinions. Qu'est-ce qu'il fait avec l'autre verset? Ou les Tanakama active miyom eliom, itztarich de biyom shomo avamina biyamama in balayla lo, ktiv miyom eliom. Selon Tanakama, qu'est-ce qu'on fait avec ce verset de miyom eliom? Réponse de la Gemara, si on avait juste écrit biyom shomo, on aurait cru qu'on pouvait annuler uniquement quand il fait yom, pendant la journée, quand il fait jour, mais pas quand il fait nuit. C'est pour ça qu'on a pour dire miyom eliom, c'est à partir du moment où tu entends le neder jusqu'à la fin de la journée, même si pendant cette période, tu peux annuler pendant la nuit. Ou les mandamar miyom eliom haktiv beyom shomo. Selon l'autre mandamar, donc Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, que font-ils avec le verset qui nous dit beyom shomo? Réponse de la Gemara, itztarich. Deiktiv miyom eliom avamina michad beshaba lechad beshaba lefer la ktiv beyom shomo. Si j'avais écrit que le verset de Miyom Eliom, j'aurais pu croire du dimanche au dimanche. Miyom Eliom, du dimanche de cette semaine jusqu'au dimanche de la semaine prochaine. Tu as une semaine, c'est pour ça que je dis non. Lorsque je dis Miyom Eliom, ça fait référence uniquement à une unité de 24 heures. En tout cas, nous avons la marloquette jusqu'à la fin de la journée ou alors 24 heures. Comment tranchons cette marloquette? Omar Rabbi Shimon ben Pazi, Omar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, En halacha ki oto azug, la halacha n'est pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, et donc on a uniquement jusqu'à la fin de la journée, mais pas 24 heures. Lévi savar le mievad ki anetanae, Lévi pensait faire comme c'est Tanaïm, c'est-à-dire 24 heures. Amar le Rav, achi amar chavivi, en halacha ki oto azug, Rav lui a dit, ainsi a dit chavivi, la halacha n'est pas comme ce couple. Donc, c'est jusqu'à la fin de la journée, pas 24 heures. Chia Barav Shadegira ou Badik. Chia Barav était en train de jeter des flèches et il vérifiait les Nédarim comme ça. Le Ran explique que ça veut dire qu'il pensait qu'on pouvait annuler facilement les Nédarim uniquement avec une Charata. C'est Agavouché, c'est rapporté ici, c'est pas l'essentiel du sujet, c'est en passant. Rabba Baravuna Yati Vekaim. Rabba Baravuna il annulait les Nédarim en étant assis, en étant debout, sans prêter trop d'attention parce qu'il pensait qu'on pouvait annuler facilement les Nédarim. Voilà, on a fini le Daf Ayin Vav. On a donc abordé dans cette deuxième Mishnah la question de la durée de ce Yom Shomo. Est-ce que ça correspond jusqu'à la fin de la journée? Et donc ça peut être court comme ça peut être long, ou c'est 24 heures. La halakha a l'air d'être tranchée dans cette Mishnah que c'est jusqu'à la fin de dans cette Gemara que c'est jusqu'à la fin de la journée comme la Mishnah et pas 24 heures. Passez une excellente journée.